Ah, la nature. Qu'est-ce que c'est beau. Avec le petit canard là. Il s'appelait comment déjà le canard? Hein? Il s'appelait comment déjà le canard? Il s'appelle Arthur le canard. Arthur. On a croisé un canard qui s'appelle Arthur. Bref, la nature c'est magnifique. Tout ça là, ce petit paysage, ça me fait penser au fait que la nature elle est belle et tout provient de la nature. Selon moi, la nature c'est le premier pas de la spiritualité. Et en tant qu'humain, lorsque je suis dans la nature, notamment dans une forêt ou même dans un petit lac comme celui-ci, ou en marais, je ne sais pas, ça me rappelle à quel point je suis petit et je fais preuve d'humilité face à la nature. Mais en même temps, je suis face à une telle grandeur que ça me donne envie d'être de plus en plus ambitieux. La nature me donne de la force. Je pense que de nos jours, énormément de personnes ne sont pas assez connectées à la nature. La technologie a bousillé une certaine connexion que l'homme avait avec la nature. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Le chant des oiseaux, ça fait du bien. L'eau qui coule, ça fait du bien. Le vent sur les plantes, ça fait également du bien. Tout ça pour dire que la grandeur, ça donne envie aussi de rêver. De nos jours, beaucoup trop de personnes ont abandonné leurs rêves, tout comme ils ont abandonné la nature. Messieurs, dames, essayez de comprendre que vous devez absolument garder votre rêve dans votre poitrine. C'est la base. Pour moi, la vie, c'est vibrer. Si vous ne vibrez pas du tout lorsque vous vous levez chaque matin, vous allez simplement mourir. Pas mourir physiquement, mais mourir intérieurement. Et c'est le pire. Votre âme n'aura plus aucune once de vie. Vous devez absolument ne jamais délaisser votre âme. Votre âme, elle représente votre essence, votre capacité à ressentir les choses. C'est elle qui vous donne envie de, comment dire, de profiter de la vie tout simplement. Être en vie, mais ne pas vivre, ça sert à rien en fait. Pour moi, la vie, c'est vivre. Et la vie, le but de la vie, ça reste quand même la prolifération, l'évolution. Si la vie, elle existe, c'est pour évoluer. Donc vous devez absolument grandir chaque jour. Chaque jour qui passe, vous devez au moins vous améliorer sur un seul domaine. Faites les choses petit à petit. Ne soyez pas frustrés lorsque vous échouez. Avancez, faites les choses convenablement. Faites preuve de gratitude au quotidien et battez-vous. Vous devez absolument ne jamais oublier ça. Votre rêve, c'est ce qui vous fait vivre. Si vous abandonnez vos rêves, je suis désolé de vous dire ça, mais le suicide reste une option. C'est peut-être violent, mais pourtant c'est vrai. Si vous vous retrouvez à 60 ans, 40 ans, 50 ans, et vous êtes frustré de la vie, et vous devez subir les changements d'humeur de votre patron qui a 30 ans de moins que vous, je pense que vous devez quand même vous remettre en question dès maintenant, pour ne pas arriver à cette situation-là. J'ai un exemple. Ma grand-mère, elle voulait être hôtesse de l'air. Sa mère lui a dit non, c'est pas possible. Non, tu feras des études, tu feras ci, tu feras ça. Force est de constater, elle est frustrée dans sa vie et ça se ressent dans ses relations. Je n'ai pas forcément une bonne relation avec mes grands-parents. Mon grand-père également, il avait un rêve. Il voulait sûrement devenir footballeur. Aujourd'hui, il regarde les gens à la télé, des professionnels qui sont sûrement plus forts que lui, qui n'ont jamais été aussi forts que lui auparavant. Il se permet de dire qu'ils sont nuls. La frustration. La frustration doit être l'un de vos... La frustration doit être l'un de vos plus grands ennemis. Si vous êtes frustré dans votre vie, sachez qu'il y a quelque chose que vous avez manqué. Vous devez vous battre. Vous devez absolument vous battre. Les gens essaieront de vous mettre la tête dans l'eau, de vous noyer lorsque vous aurez des espoirs. Vous devez absolument
vous battre contre le monde entier pour votre rêve. Votre rêve, c'est votre identité. Si vous l'abandonnez, vous vous abandonnez également. N'hésitez pas à aller dans la nature. À écouter les chants des oiseaux, c'est apaisant. Sachez une chose. Abandonner votre rêve, c'est le premier pas vers la dépression. Vous devez avancer, vous battre. Vous devez vous battre. La vie n'est qu'évolution. La sélection naturelle existe. Si vous pensez que rien ne se mérite et que vous allez simplement avoir une vie de rêve en suivant les codes de la société, excusez-moi du terme, mais vous l'avez dans le cul. Vous devez absolument aller chercher au fond de vous-même et vous battre pour vos objectifs. Messieurs, dames, gardez espoir, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais, battez-vous, mais soyez intelligents. Parce que faire les choses c'est bien, mais faut le faire de manière organisée. N'ayez pas des rêves, ayez des objectifs. Les rêves sont inatteignables. Les objectifs demandent simplement du temps, de la discipline. Et énormément de sacrifices. C'était Williams, fondateur de l'école du bien-être. Battez-vous et gardez vos rêves dans vos cœurs.